Pasteur Grégory Toussaint. Thème: vivre dans la présence de Dieu. Sous-thème: la communion, le secret de la presence. Texte biblique de base. Psaume 139 versets 4 à 6. Dans chaque révélation il y a une épartition. Le caractère de Dieu, c'est le centre de Dieu. Il y a trois aspects de la présence de Dieu. 1. La présence universelle de Dieu. C'est celle qui remplit tout l'univers. 2. La présence incarnée de Dieu, c'est celle qui remplit les croyants. 3. La présence manifeste de Dieu, c'est quand Dieu décide de se manifester. Comprenons que Dieu est partout, présence universelle, mais il ne se manifeste pas partout. D'où il y a clairement une différence se dégage entre la présence universelle de Dieu, qui fait qu'il soit partout même en enfer, et sa présence manifeste, qui fait qu'il ne se manifeste pas partout. Le Saint-Esprit de Dieu habite tous les croyants mais ne se manifeste pas en tous. La présence manifeste, c'est ce que l'on appelle la gloire, c'est-à-dire que Dieu manifeste un de ses attributs. Ésaïe 6 verset 1. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Exode 16 verset 5. Nous servons un Dieu qui pourvoit à sa sainteté. Nous servons un Dieu pourvoyeur, Jéhovah Jireh. Nous servons un Dieu de justice, Jéhovah Shikenu. Point. Ézéchiel 39 verset 21. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront le jugement que j'exercerai, et le châtiment dont ma main les frappera. Cela veut dire que même lorsque Dieu punit ou manifeste sa justice, cela s'appelle la gloire. Jean 2 verset 11. Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fut Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Cela signifie que même lorsque Dieu opère des miracles, cela s'appelle gloire. Tout chrétien converti porte la présence incarnée de Dieu en lui. La gloire peut se manifester de deux manières. 1. De façon personnelle comme dans Marc 9/2. Jésus-Christ à la montagne avec ses disciples fut transfiguré et la gloire de Dieu se manifesta sur lui. De même dans Exode, Moïse avait personnellement expérimenté cette gloire. Les ténèbres ne pourront pas résister à la splendeur de la présence de Dieu. Quand nous la portons, le Seigneur ne nous la dévoile pas, de peur de tomber dans l'orgueil, mais le diable la voit. 2. De manière collective, c'est la gloire de Dieu qui doit remplir l'Église. Car une Église ne grandit ni par la beauté de la salle, ni celle de la devanture du temple, encore moins grâce à une excellente équipe d'accueil. La brièveté du message ne favorise pas non plus la croissance. Croire que la musique populaire peut être un facteur de croissance est une illusion. Jean 12 verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Selon l'orateur, le secret de la croissance de l'Église ne réside pas dans l'approbation des hommes, mais plutôt dans la présence palpable et réelle de Dieu, car si l'Église a la gloire, elle a tout. L'apôtre Paul dit, « Nous avons tous en Christ. » De même que pour nos vies, si nous voulons de la réussite, du succès et de l'intelligence, nous devons chercher au préalable la présence de Dieu, car c'est elle qui produit tout. Les ressources humaines et les compétences ne sont que vanité. Cherchons donc avant tout et prioritairement la présence et la soif de Dieu. Soyons véritablement assidus et persévérants. De manière collective, c'est la gloire de Dieu qui doit remplir l'Église. Car une Église ne grandit ni par la beauté de la salle, ni celle de la devanture du temple, encore moins grâce à une excellente équipe d'accueil. La brièveté du message ne favorise pas non plus la croissance. Croire que la musique populaire peut être un facteur de croissance est une illusion. Jean 12 verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Selon l'orateur, le secret de la croissance de l'Église ne réside pas dans l'approbation des hommes, mais plutôt dans la présence palpable et réelle de Dieu, car si l'Église a la gloire, elle a tout. L'apôtre Paul dit, « Nous avons tous en Christ. » De même que pour nos vies, si nous voulons de la réussite, du succès et de l'intelligence, nous devons chercher au préalable la présence de Dieu, car c'est elle qui produit tout. Les ressources humaines et les compétences ne sont que vanité. Cherchons donc avant tout et prioritairement la présence et la soif de Dieu. Soyons véritablement assidus et persévérants. Département de la rédaction. Psaume 23 versets 1 à 6 LSG, 1, Cantique de David. L'Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien. 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu induis ma tête, et ma coupe déborde. 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 2 versets 1 à 12, LSG, 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. 4. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. 5. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. 9. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. 11. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. 12. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 27 versets 1 à 9 LSG 1 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? 2. Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. 6. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. 7. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. 8. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. 9. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut.